Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une masterclass où on va à nouveau parler de déficit foncier et on va vous parler d'une évolution récente qui permet de rendre ce dispositif encore plus attractif avec un doublement du déficit foncier. On va vous expliquer ce que c'est et on a la chance d'avoir Morgane Weyland du groupe CIR avec nous. Bonjour à tous. Salut Morgane. Bonjour à tous. Alors, petit souci technique, donc vous ne me voyez pas. Bon, j'ai pas. La caméra ne fonctionne pas, mais bon, vous m'entendez et au moins après, je pourrais quand même vous présenter. L'idée de ce webinaire, hein, c'est un petit peu de vous présenter aussi qui est le groupe CIR, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et bien évidemment, vous parler de l'évolution du déficit foncier. Mais voilà, j'ai vraiment englobé le fait aussi de vous montrer qui on est le groupe CIR et qu'est-ce qu'on fait, parce qu'évidemment, on ne fait pas que les déficits fonciers. Et puis comprendre aussi je dirais, toute la pédagogie par rapport à ce type d'investissement, expliquer à votre client tous les tenants et les aboutissants d'un investissement by CIR. Merci Morgane d'être là et je te laisse partager ton écran pour qu'on voit ta présentation. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Partager écran. Hop. Alors, n'hésitez pas, vous avez le chat pour poser vos questions au fur et à mesure. Je les prendrai quand elles arriveront et je les relayerai avant. Oula. Alors, c'est bon, on voit ton mail. Alors, est-ce que tout le monde voit bien, du coup, la présentation? Et on voit ta presse. Bon, super. Donc, le groupe CIR, hein, déjà, qu'est-ce que ça veut dire, groupe CIR? Donc, compagnie immobilière de restauration. Et donc, on est spécialisé sur les deux dispositifs, notamment Malraux, déficit foncier et monuments historiques. On fait quelques pinels de temps en temps, mais c'est assez rare. Donc, c'est principalement les trois dispositifs que je viens de vous citer. Le groupe CIR, en quelques chiffres quand même, pour que vous ayez les éléments, c'est 35 ans d'expérience. On est originaire de Bordeaux. Il y a deux sièges historiques, un à Bordeaux et un à Paris. On est 148 collaborateurs. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que si vous voulez nous responsables partenaires, hein, on est un peu présent sur tout le territoire français. Donc, moi, en l'occurrence, je suis souvent Île-de-France, Nord-Est, mais après, j'ai des collègues sur toute la France pour vraiment vous apporter, je dirais, de l'accompagnement par rapport à ces dispositifs. Et un chiffre aussi qui est important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, sur ces 35 ans d'expérience, c'est plus de 15 000 appartements rénovés partout en France, parce qu'on n'est pas spécialisé sur telle ou telle région, on a vraiment des projets dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, vraiment sur tout le territoire national. Un investissement CIR, pareil, je vais juste vous dire une phrase sur chaque petit icône. Nous, ce qu'il faut savoir, en tout cas, voilà, on va être sur des villes pertinentes. Il faut savoir qu'on étudie entre 600 et 700 immeubles par an. On va retrouver dans que 40 et 50. Parce que voilà, on a quand même une politique de lancement assez forte, hein, entre 40 et 50 immeubles par an. Donc là aussi, hein, si vous cherchez des lots, j'arriverai toujours à vous trouver un lot. Si ce n'est pas sur le lancement là, c'est le lancement la semaine prochaine, et ainsi de suite. Notre spécificité aussi, c'est d'être en cœur de ville. On fait quasiment à 95% que du cœur de ville, parce qu'on sait que le cœur de ville, c'est de l'immobilier pérenne, et on sait que le jour que vos clients voudront revendre, ils ne perdront pas d'argent. On est sur un immeuble patrimonial. Donc patrimonial, ça veut dire avec des éléments patrimoniaux, que ce soit des cheminées en marbre, du parquet, des moulures, enfin voilà, vraiment des immeubles prestigieux. Une rénovation profonde et pérenne, ça c'est vraiment important de vous parler de ça, même avant de vous parler de n'importe quel dispositif, là en l'occurrence plus le déficit foncier, mais c'est vraiment intéressant à comprendre que quand on parle qu'on va faire une rénovation d'un immeuble, on reprend tout l'immeuble, des fondations jusqu'à la toiture. On ne va pas juste refaire un petit coup de peinture, remettre une cuisine. On va reprendre les façades, on va reprendre la toiture, on va reprendre la menuiserie, on va reprendre l'isolation, on va reprendre l'intégralité de l'immeuble pour qu'il reparte entièrement neuf. Un investissement 100% sécurisé, c'est aussi c'est important à comprendre parce qu'avec chaque projet de CIR que vous allez présenter à vos clients, il y aura un pack Serenium qui sera accompagné de cet investissement. Le pack Serenium, c'est 4 garanties. Donc la première garantie que tout le monde connaît,
bah, c'est la garantie financière d'achèvement des travaux. Ça, je pense que vous connaissez, hein, c'est à peu près le même principe que dans le neuf. Mais nos 3 garanties qui sont vraiment exclusives à CIR, c'est la garantie du respect du planning d'exécution des travaux. Donc, on s'engage vraiment à respecter les délais de livraison. Et si ce n'est pas le cas, on versera une indemnité à votre client qui est équivalente au loyer qu'il aurait dû percevoir. On s'engage au fait que les prix des travaux initiaux sont fermes et définitifs. Peu importe s'il y a des variations d'indices, des augmentations de matériaux, des travaux complémentaires, bah, le prix des travaux qu'on aura indiqué à votre client ne changera jamais. D'accord? Et ça peut arriver des fois qu'on livre des immeubles sans faire de marge. Mais en tout cas, c'est une sécurité par rapport à votre client. Et la dernière garantie très importante, c'est un accompagnement juridique et fiscal par notre cabinet d'avocats qui va accompagner votre client, déjà bien vérifier l'éligibilité fiscale de l'opération, qui va accompagner pendant les appels de fonds travaux. Et ça ne s'arrête pas là. Sur les 10 années qui suivent, si l'administration fiscale envoie une question à votre client, et ben, elle a juste à renvoyer cette question au cabinet d'avocat et c'est le cabinet d'avocat qui formulera la réponse. Et ensuite, un immeuble conforme aux exigences DPE, hein, parce qu'on pourrait se dire, bon, on va faire investir notre client dans de l'immobilier ancien. Avec la loi climat et résilience, on sait que d'ici 2034, tous les logements E, F, G, enfin ainsi de suite, on ne pourra plus les louer. Nous, on s'engage sur tous les immeubles qu'on va livrer, être à minima avec un DPE à D, à minima. Je dis bien à minima, parce que là, en l'occurrence, tous les immeubles qu'on livre, on a souvent des DPE à B ou à C. Mais en tout cas, sur nos plaquettes, c'est écrit qu'on livre à minima à D. Et on sait qu'en tout cas, en étant à minima à D, on est tranquille avec la loi climat et résilience jusqu'en 2034. Groupe CIR en 2022, juste aussi pour avoir quelques exemples, hein, on a livré 41 immeubles. Je vous dis, on livre entre 40 et 50 immeubles par an. 92% des appartements sont loués en moins de 90 jours, hein, parce que c'est des immeubles d'exception en cœur de ville, donc on n'a pas du tout de mal de les louer. Et 94% des gens qui ont été livrés dans un appartement du groupe CIR sont prêts à nous recommander. Pareil, je ne pouvais pas vous parler juste du dispositif du défi de foncier sans vous parler un petit peu de comment présenter nos immeubles à vos clients. Pourquoi? Parce que vous allez voir quand vous aurez nos fiches découvertes de nos immeubles. Les fiches découvertes sont des photos de l'état actuel des immeubles. Donc, c'est dans des états forcément délabrés, hein, parce que nous, on reprend toujours des immeubles où il y a énormément de travaux. Et dans nos fiches découvertes, on ne fait jamais d'illustration informatique sur ce que ça va être après. Donc, du coup, pour vous aider à projeter votre client, on vous apporte énormément de contenu sur nos réalisations, nos avant, après. Et comme ça, vous allez montrer à votre client pour l'aider à se projeter sur les travaux qu'on réalise sur les immeubles. Là, en Et tu ne montres pas, de projection de comment ça va être. Exactement. Pour éviter les problèmes de décalage avec le réalisé, en fait. C'est ça le problème. Et puis surtout, ça ne rendrait pas forcément service parce qu'on est sur de la belle pierre, des immeubles d'exception. Faire une image informatique, je ne suis pas sûr que finalement ça rendrait service. Il vaut mieux être sur des exemples déjà réalisés avec des avant-après. Vous voyez, par exemple, Saint-Germain-en-Laye, on a repris toute la façade, on a repris toute la toiture. On reprend aussi les extérieurs. On ne reprend pas que les façades, on reprend aussi tous les abords de l'immeuble. Comme je vous dis, l'immeuble repart entièrement à neuf. Là, en l'occurrence, pour la petite histoire, sur Saint-Germain-en-Laye, on a même creusé pour créer des parkings en sous-sol. Donc, on va venir aussi même améliorer l'immeuble. Mais ce qui est important, c'est qu'on va garder l'âme de l'immeuble. Et c'est pour ça aussi que nous, comment on a nos immeubles, hein, ça va être souvent des fois la mairie, des fois l'armée, des fois les évêchés qui nous revendent leurs immeubles. Et ils savent que leurs immeubles, en passant par les mains de CIR, ils vont garder leur âme. Vous voyez, là, on a repris la façade, les ardoises sont changées, les menuiseries sont changées, on crée des extérieurs, là, on a créé des beaux windows. Cannes aussi, qu'on a rélivré en 2022 sur les hauteurs de Cannes. Vous voyez, là, pareil, on refait les jardins, la toiture a été refaite, la façade, les volets, les moulures en façade, on reprend vraiment l'intégralité. Nîmes, ça, je vous montre Nîmes parce que quand vous voyez sur la fiche découverte, votre client, il aura la photo de gauche. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de lui montrer nos réalisations
Parce que il faut qu'il arrive à se projeter que la photo de gauche, bah, une fois réalisée, ce sera sympa. Vous voyez, là, en l'occurrence, c'est le cas. Là, pareil, hein, sur la fiche découverte, on n'a que la photo de gauche. Les délais de travaux, en général, c'est 2 ans. D'accord? Donc là, tout ce qui est livré, tout ce qu'on lance là en 2023, bon là, on est mi-2023, ça va être livré à mi-2025, fin 2025. Au niveau, pareil, des boîtes aux lettres, on essaie toujours que ce soit des éléments de décor ou qu'elles soient intégrées dans nos immeubles. La Besançon, magnifique monument historique qu'on a livré aussi en 2022. Donc avec, pareil, l'avant, après de la cour intérieure. Bon là, vraiment, on est sur du majestueux, hein, parce que sur le monument historique, vous voyez, quand on a du parquet, bon, on va garder le parquet, on va le rénover. Quand on a des moulures, quand on a des cheminées. Là, la petite histoire, la tapisserie que vous voyez à droite, c'est la même tapisserie qu'à Versailles. Donc, bah, vous imaginez bien avec toutes les contraintes qu'on a pour la restaurer, la garder et la rénover. Mais ça, vraiment, qu'il faut faire comprendre à votre client aussi, c'est qu'en lui proposant un investissement avec CIR, c'est qu'on sera vraiment sur de l'immobilier d'exception. On ne va vraiment pas être sur de l'immobilier traditionnel. Je dis ça, c'est important parce parce qu'il y a un sujet aussi, clairement, c'est le prix. Parce que forcément, là, vous voyez, par exemple, vous êtes à Besançon. Si votre client il va sur meilleuragent.com, il tape prix au mètre carré à Besançon, bah, clairement, on n'a pas vendu, on n'est pas du tout au prix du mètre carré que là, on a vendu le monument historique. On est x2, des fois même plus que x2 le prix que vous avez vu sur Meilleur Agent. Mais parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'on est sur un bien d'exception. Et les biens d'exception, eh ben, on n'est pas sur le prix moyen du marché. Mais après, encore une fois, si vous voulez, après, s'il y a des questions par rapport au prix mètre carré, par rapport à tout ça, nous, ce qu'on veut, le groupe CIR, c'est pouvoir accompagner nos partenaires. C'est-à-dire que si vous avez un doute sur un dispositif, si vous avez un doute sur le prix mètre carré, sur une ville, sur un immeuble, il ne faut pas hésiter à me contacter et on peut faire un point ensemble, à vous expliquer pourquoi on a ce prix-là, pourquoi on a choisi cette ville-là, pourquoi on va sur cet immeuble-là, même si des fois il y a besoin de participer au rendez-vous. Moi, ça m'arrive souvent de faire des rendez-vous avec nos partenaires, des rendez-vous physio. On est vraiment dans l'accompagnement. Même des visites d'immeubles. Moi, des fois, par exemple, j'ai des partenaires à Besançon, ils ont voulu aller visiter l'immeuble qu'on a restauré, à Metz également. Enfin voilà, on ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter. Important aussi à savoir chez CIR, c'est qu'on va livrer avec des cuisines sur mesure. Ça aussi, c'est important à faire bien la différence. C'est qu'on fait des cuisines sur mesure dans chaque appartement avec des plans en granit. Bah, pareil, pour votre client, ce ne sera pas un coût à rajouter après. Parce que souvent, dans le neuf ou chez d'autres, hein, dans l'immeuble de restauration, ils vendent sans cuisine. Nous, quand vous vendez l'appartement à votre client, c'est cuisine comprise, cuisine sur mesure. Salle de bain, pareil. Et toujours, on crée aussi toujours des placards. On crée toujours des placards dans les chambres. On crée toujours des placards aussi souvent dans les salons. Enfin voilà, l'appartement est déjà prêt à vivre. Les 3 dispositifs donc, que le groupe CIR fait. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les 3 dispositifs parce que quand même, le sujet aujourd'hui, c'est le déficit foncier. Sachez quand même que voilà, les 3 dispositifs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les 40-50 immeubles qu'on propose, ils vont en avoir à peu près 25 en Malraux, 20 en déficit foncier et 5 en monument historique. Malraux, pour le dire en 3 mots, c'est un dispositif de réduction d'impôt, d'accord? La réduction d'impôt, donc la cible, ça va être cadre supérieur, profession libérale pour les gens qui payent plus de 5-6 000 euros d'impôt. On est déconnecté de la TMI, hein, parce qu'on est sur de la réduction d'impôt. L'avantage fiscal est immédiat, donc réduction d'impôt sur le montant des travaux, hein, uniquement sur le montant des travaux, et on est hors plafond des niches fiscales. Encore une fois, le but, c'était pas le but c'était pas de vous expliquer tout le détail du Malraux. Donc voilà, je dis quelques lignes. Pour ceux qui connaissent, je pense que ce sera clair. Pour ceux où c'est un peu moins clair, n'hésitez pas à revenir après vers moi par la suite. Voilà. Déficit foncier. Donc là, c'est pas une loi spécifique, c'est du droit commun. Donc c'est pour tous vos clients qui sont déjà investisseurs immobiliers, qui ont déjà des revenus fonciers, bénéfices fonciers au moins supérieurs ou égal à 5-6 000 euros
5-6 000 euros. Alors là, vous allez voir que ça, en fait, ça a baissé. Avant, on disait bénéfice foncier supérieur ou égal à 10 000 euros. Mais ça a changé parce que, notamment, il y a une petite modification du bénéfice foncier. On va revenir par la suite. On a un impact fiscal puissant parce que là, du coup, on va être sur de la déduction. On va venir, les travaux qu'on va apporter de la nouvelle opération vont venir se déduire des bénéfices fonciers. Et ensuite, le dernier dispositif, monument historique. Alors là, c'est vraiment pour vos gros clients qui ont de la profondeur dans la TMI 41, idéalement une TMI à 45% ou des pics de revenus. Et là, le montant des travaux va venir se déduire du revenu global. Voilà pour les 3 dispositifs. Et après, on pourra revenir dessus ultérieurement. Aujourd'hui, on s'intéresse à la nouvelle loi de finances par rapport au doublement du montant du déficit foncier. Donc, vous le savez peut-être, hein, mais avant cette nouvelle loi de finances et le nouveau décret qui vient de passer, on pouvait imputer en plus sur le revenu imposable 10 700 euros quand on avait du déficit foncier. D'accord? Là, l'État, vu qu'on est vraiment l'État, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Ils veulent encourager la restauration des passoires énergétiques. D'accord? Donc, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, pour encourager ça, on va doubler ce montant imputable sur le revenu imposable. Donc maintenant, pour tout, alors c'est important, ce n'est pas pour tous les appartements, c'est pour les appartements qui étaient des passoires énergétiques qu'on transforme pour effectivement avoir, pour avoir des appartements moins énergivores. En tout cas, nous, chez CIR, c'est le cas. Une passoire énergétique, tu peux préciser, les notes de DPE, c'est EFG, c'est ça? Exactement. Nous, en l'occurrence, c'est toujours le cas, parce qu'on reprend toujours des immeubles avec énormément de travaux. Donc, surtout, il n'y a pas besoin de se poser de questions sur quel immeuble on peut doubler. Nous, sur tous nos immeubles, sont bien éligibles au doublement. Donc, le déficit foncier, donc, à partir, encore une fois, je vais revenir dans la slide juste après, pourquoi maintenant on dit à partir de 6 000 euros d'impôts par an. Double impact sur la tranche marge d'imposition plus prélèvements sociaux CSG CRDS. On va pouvoir maintenant déduire 21 400 en déduction du revenu global sur 2023, 2024, 2025, hors plafond des niches fiscales. Le report qui n'est pas utilisé, le déficit qui n'est pas utilisé, il est reportable 10 ans. On a des ratios de travaux assez puissants qui vont jusqu'à 90%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dit à votre client, on trouve un budget total à 200 000 euros, sur ces 200 000 euros, il y a 90% en montant de travaux et 10% en foncier. D'accord? Au plus bas, on va descendre à 65-70%. Et on a toujours le DPE garanti AD. Alors, tu peux peut-être expliquer pourquoi le ratio de travaux est important et répondre à David qui se demande si c'est moins avantageux, parce que je n'ai pas bien compris la question de David, parce qu'il va confondre quelque chose. Il a l'impression que c'est moins avantageux qu'avant, le fait que… Alors, il a raison. Ça va être moins avantageux pour une seule catégorie de personnes. Ça va être moins avantageux pour les personnes qui ont beaucoup de bénéfices fonciers. En fait, il faut savoir que pourquoi alors c'est une question intéressante. J'y serais venu, mais parce que c'est vrai que pour ceux qui connaissent bien le principe du bénéfice foncier et du déficit, pardon, et qui m'entendent parler, ils doivent se dire, mais ça me paraît pas très clair. Mais en fait, on dit que c'est une bonne nouvelle parce que avant, si vous nous appeliez et vous me disiez, j'ai un client qui a 6 000 euros de bénéfices, 5-6 000 euros de bénéfices fonciers. J'aimerais faire une opération en déficit foncier chez CIR. Je dirais, je suis désolé, mais ça ne va pas être très intéressant pour le client parce qu'on fait des opérations où il y a tellement de travaux qu'il va perdre, en fait. Il y aura, je veux dire, l'excédent, il sera perdu. Et du coup, vu que maintenant, on ne remonte plus que 10 700 sur le volume, mais 21 400, on va toucher une clientèle qui a moins de bénéfices fonciers. Donc, une clientèle qui a 5-6 000 euros de bénéfices fonciers. Donc, c'est-à-dire un client que vous avez vendu un Pinel, un Cellier, qui ont juste même un seul appartement, ils deviennent éligibles à nos opérations de déficit foncier. Alors qu'avant, avec un seul appartement, clairement, ils n'étaient pas éligibles à nos opérations de déficit foncier. Et alors, du coup, vous allez me dire, oui, mais alors pour ceux qui ont déjà un patrimoine immobilier plus important,
Eh ben, pas de problème, parce que nous, au niveau du déficit foncier, il faut savoir qu'on n'est pas les appels de fonds travaux. Donc nous, les appels de fonds travaux, basiquement, on les fait sur 3 ans. Donc là, par exemple, imaginons 2023, on lance une opération de déficit foncier en 2023, on va appeler 40% en 2023, 30% en 2024 et 30% en 2025. Mais ça, ce n'est pas une obligation. Parce que si on fait ça, si on fait 40% en 2023, 30% en 2024, 30% en 2025, eh ben, il faudra bien déduire 21 400 en 2023, en 2024, en 2025. Pour le client qui a beaucoup plus de bénéfices fonciers, eh ben, on ne va pas faire 3 appels de fonds travaux, on n'en fera qu'un. On fera 100% en 2023. On peut le faire. Et du coup, les 21 400, il ne les aura pas 3 fois, il ne l'aura qu'une fois. Je vais prendre un exemple, ce sera plus clair après. Mais en tout cas, voilà, effectivement, c'est pourquoi on dit que c'est une bonne nouvelle. On dit que c'est une bonne nouvelle parce que ça va élargir le champ des possibles. Ça va élargir le champ des clients éligibles. Regardez. Tu as une question peut-être avant que tu redétailles ça, si tu veux bien, de Sophie, qui demande est-ce que tu rappelles le report sur 10 ans s'effectue à partir de la dernière imputation sur les revenus ou à partir de la première année? La dernière. En fait, c'est 10 ans à chaque fois. En fait, la dernière, c'est 10 ans. La première année, c'est 10 ans. La deuxième année, c'est 10 ans. La troisième année, c'est 10 ans. C'est un moment. C'est pour chaque tranche de travaux, en fait. Moment, donc, c'est-à-dire, à la dernière, on a encore 10 ans. Ce n'est pas les 10 ans dès la première année. Mais en fait, c'est à chaque fois qu'il y a l'appel de fonds de travaux, le déficit, on peut le garder pendant 10 ans. Alors, donc, optimisation de l'enveloppe travaux. Donc là, on va comprendre pourquoi effectivement, c'est une bonne nouvelle et pourquoi ça élargit la cible. Donc, vous avez un client qui a des revenus fonciers positifs. D'accord? On va lui ramener une nouvelle opération avec des revenus futurs. D'accord? Donc, ça lui crée bien un bénéfice foncier, ce revenu foncier positif plus les revenus futurs. Et on se dit, bah tiens, il faut combien de travaux pour gommer ces revenus fonciers positifs plus les revenus futurs? Bah, déjà, on va le multiplier par le nombre d'années d'appels de fonds travaux, donc les 3 ans d'années d'appels de fonds travaux, les reports de 10 ans, donc ça fait x 13 pour gommer pendant les 13 ans. D'accord? Mais ça ne s'arrête pas là. Avant 2022, on avait les 10 700. Donc, plus encore, les 3 ans de déduction de 10 700. Donc, et là, vous aviez le montant maximal de travaux à déduire. Donc, ça veut dire quoi? Ça voulait dire que pour quelqu'un qui avait 10 000 euros de bénéfices, de revenus fonciers positifs plus de revenus futurs, bah, ça faisait 130 000 euros à gommer, plus les 3 fois 10 700, plus bah, quasiment 30 000. Donc, ça faisait 160 000 de travaux, de montant maximum de travaux à déduire. Bah, nous, clairement, même les plus petites opérations, on est entre 150 000 et 160 000 euros de travaux. D'accord? Bon, ça, c'est l'impact fiscal sur le revenu. Mais en 2022, notre cible clientèle, c'était à partir de 10 000 euros de revenus fonciers. Mais vu que maintenant, à partir de 2023, on n'impacte plus les 10 700, on impacte le double, 21 400, eh bien, en fait, à partir de 2023, 2024, 2025, la cible, c'est à partir de 5-6 000 euros de revenus fonciers. Pourquoi le 30%, ça correspond à quoi? Bah, c'est ça, on avait pris un exemple de quelqu'un qui avait une TMI. Une TMI. Ouais. Okay. On va refaire un exemple concret. Ouais, David se repose la question sur le report des 10 ans. Oui. Moi, je le dis comme je le comprends. Tu me corriges, Morgane, si c'est pas ça. Oui. Pour chaque appel de fonds, oui. Tu peux déduire jusqu'à 10 700 euros de tes revenus. Oui. Et si jamais la déduction des travaux dépasse les 10 700 euros, hein, par exemple, tu fais un appel de fonds à 20 700 euros, bah, tu as 10 000 euros qui va dépasser. Ces 10 000 euros, tu pourras les reporter pendant 10 années ultérieures. C'est ça. Mais en fait, sur l'appel, là, je vais faire l'exemple, ce sera encore plus concret. Vous allez voir. Comme ça, au moins, ça paraîtra plus simple. Bon, voilà, là, on va aller dans le nord, hein, puisque tout à l'heure, on a été dans le sud, on a été en Ile-de-France. Je prends un exemple dans le nord, parce que comme je vous ai dit qu'on a des immeubles partout. On prend un T2 à 198 500 euros.
172 700 euros de travaux. Vous voyez, un mix travaux très, très puissant. Parce qu'évidemment, plus le mix travaux est important, plus l'avantage fiscal est important. Donc, on part un exemple sur quelqu'un qui a 8 000 euros de revenus fonciers. Votre client, il a 8 000 euros de revenus fonciers. On va faire le premier appel de fonds travaux en 2023 de 40% des 172 700 euros de travaux. Donc, ça fait 69 000 euros. 69 000 moins 8 000, il a un revenu foncier net de moins 61 000. En 2022, on n'aurait pas déduit 21 400, on aurait déduit 10 700. Mais là, on est en 2023, on va pouvoir déduire 21 400. Et donc là, en l'occurrence, donc moins 61 000 moins 21 400, ben, il y a un report déficitaire de 39 600 euros. 2024, on fait un appel de fonds travaux de 30%. Donc 52 000 moins 8 000, on a un revenu foncier net de moins 44 000. On va toujours impacter sur notre revenu global 21 400. Donc du coup, 44 000 moins 21 400 plus le report déficitaire qu'on a engendré la première année, ça nous fait un report déficitaire de 62 200 euros. 2025, dernier appel de fonds travaux. L'appel de fonds travaux, 52 000. Donc là, pareil, moins 44 000. 44 000 moins 21 400 plus ajouté à 62 200, ça nous fait un report déficitaire de 84 900 euros qu'on va venir piocher dans ce report pour gommer quasiment là jusqu'en 2034. Donc quasiment 10 ans où on va gommer les revenus fonciers du client. Et donc les 21 400, vous avez bien compris, vous avez compris, c'est que les années où il y a l'appel de fonds travaux. Ce n'est pas les autres années. C'est pour ça que je dis que si vous avez un client qui vous dit « Ouais, mais moi, ça ne m'arrange pas parce que moi, je n'ai pas 8 000, mais j'ai 20 000 euros de revenus fonciers », et ben on lui fera un appel de 100% la première année. Et les 21 400, il les aura qu'une fois. Du coup, là-dessus. Le report déficitaire au-delà des 3 premières années, il se fait sur quoi alors? Sur le report déficitaire qu'on a cumulé. Là, sur les 3 premières années, on a cumulé 84 900. Et après, on l'applique sur les revenus fonciers, mais pas sur le revenu global, c'est ça? Exactement. Et il y a un plafond aussi? Non, il n'y a pas de plafond. Non, c'est juste un report maximum de 10 ans. Ok. Donc là, ça donne quoi dans l'opération? Eh ben, le client, il va avoir un impact sur le revenu global dès 2023. On a pris quelqu'un qui a une TMI à 30%, donc 21 400 fois les 3 ans fois la TMI à 30. Donc ça lui fait un avantage fiscal sur le revenu global de 19 260 euros. Et ensuite, les 108 500 euros. 108 500 euros, comment on les a? C'est les 172 700 euros de travaux moins les 3 ans, les 21 400 fois 3 ans, fois les 17,2 CSG prélèvements sociaux, fois sa TMI. Donc, ça fait un impact sur le revenu foncier dès 2023 de 51 212 euros. Donc, un avantage fiscal total de 70 000 euros sur un prix à 190 500. Ça correspond à 36% du montant de l'investissement pris en charge par l'économie d'impôt. Sur une TMI à 30, vous imaginez bien, avec une TMI à 41, on se rapprochera des 50% du montant de l'investissement pris en charge par l'économie d'impôt. Tu as plusieurs questions, si je peux te les relayer. Une de Sophie qui se demande si ce doublement du déficit foncier est possible aussi sur vos anciens projets, encore commercialisés. Oui, c'est encore possible. Les projets qui ont été décidés avant cette loi, ils sont bien éligibles. Oui, parce qu'on les transforme de toute façon en passeport énergétique. Et donc oui, pas de souci, c'est éligible. Et Jérémy s'interroge aussi sur l'adéquation qui doit avoir lieu ou pas entre la répartition des appels de fonds et l'avancement des travaux. Alors, il faut savoir que sur le déficit foncier, on est en ASL, Association syndicale libre. Donc, on n'est pas en VIR, comme sur le numéro. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ou pas à certains, mais en tout cas, la corrélation, c'est juste qu'on doit mettre l'argent sur l'ASL, l'Association syndicale libre. Donc, c'est-à-dire
on n'est pas, c'est pas les travaux effectués qui sont pris en compte, c'est l'argent qui a été débloqué sur l'ASL, en fait. C'est pour ça qu'on peut faire 100% dès 2023, même si on ne fait pas 100% des travaux en 2023. Contrairement au Malraux où on est en vire, là, par contre, effectivement, on ne peut pas déroger. C'est vraiment les travaux effectués de l'année N. On est obligé de faire le même appel de fonds de travaux l'année N. Ok. Alors, Ok. est-ce que c'est clair pour vous, ce petit exemple? Est-ce que vous avez des questions sur ça? N'hésitez pas. Après, le but, voilà, comme je vous dis, le but, c'est n'hésitez pas s'il y a des questions après, par la suite, choses comme ça. Encore une fois, là, j'ai essayé de faire condenser parce que voilà, le but, c'était pas non plus de vous prendre trop de temps. C'était de vous rendre, de vous dire que en fait, moi, vraiment, ce que je voulais, l'idée de vraiment de ce webinaire, c'est vraiment de comprendre que maintenant, on a ouvert à tous vos clients qu'il y a quelques années vous avez vendu de l'immobilier et qui vous disent oh bah là même avec un appartement déjà bah j'ai plus de charges à déduire, j'ai rien, je pense le revendre. Bah là peut-être la solution c'est de dire bah non, écoutez on a une solution, ne revendez pas votre appartement. L'idée c'est plutôt au contraire de continuer à augmenter votre patrimoine immobilier. On va vous apporter une solution, je vais vous trouver une solution en déficit foncier. Et on se positionnera sur des appartements voilà, à moins de 200 000 euros. Et en plus, bah, il sera content, votre client, parce que là, si vous vous rendez bien compte, si vous voulez, avec l'impact sur le revenu global dès 2023, on a presque un petit, entre guillemets, un petit Pinel optimisé au déficit foncier. Parce qu'on a quand même voilà, un bel impact sur le revenu global dès 2023 avec ces graphes, ces 21 400. Et après, on va gommer ces revenus fonciers pendant X temps. Alors, j'ai plusieurs questions. Fanny s'interroge sur les appartements éligibles en fonction des DPE. Donc, ça, c'est clair. Il faut que l'appart soit E, F ou G avant travaux et qu'il Oui, passe au minimum à D ou oui, au-dessus après travaux. C'est ça exactement. le critère. Après, encore une fois, tout est bordé par notre cabinet d'avocats qui nous accompagne depuis 35 ans. Donc, il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire que, voilà, si on vous dit que c'est éligible, c'est éligible. Enfin, je veux dire, il n'y a vraiment pas de. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'on a notre cabinet d'avocats qui nous accompagne par rapport à ces opérations, pour justement qu'il n'y ait pas de litige par rapport à ça. Bruno s'interroge sur le prix de revente après travaux. Bah, ça, c'est difficile de répondre. Hein. Ça va dépendre Très du marché difficile. C'est un local. marché, voilà, c'est le marché local, c'est le marché. Encore une fois, c'est ce que je disais par contre comme exemple tout à l'heure. Il ne faut pas se baser sur le prix basique du marché parce que bon, on va être sur quand même des appartements d'exception, d'une restauration d'exception. Donc on ne peut pas comparer ça au prix moyen de la ville. Mais globalement, vous serez dans les prix les plus hauts au mètre carré. Exactement. Par Exactement. rapport au site qui Moi, correspond. je prends l'exemple de Metz. Hein. Je vous prends l'exemple de Metz. Metz, si on va sur meilleur agent, allez, je crois qu'on doit être à 2007 mètres carrés. Pourtant, à Metz, moi qui suis souvent, les plus beaux appartements, mais vraiment les plus. Je parle hors avantage, hors neuf, hors programme Malraux, hors tout. C'est pas rare de voir des appartements à Metz, mais je parle des appartements à 6 000 euros du mètre carré. Ouais. Là, en l'occurrence, sur nos opérations, voilà, on est à peu près à ces 6 000, 6 500 mètres carrés. Mais parce que voilà, c'est un marché différent. C'est comme à Paris, on dit que c'est à 10 000 euros du mètre carré. Pourtant, il y a des appartements qui vendent à 30 000 euros du mètre carré. Oui. Et, Donc, vous serez tablé sur voilà, les prix au mètre carré dans les tranches hautes qui sont montrées sur ce site. Michael s'interroge sur la possibilité de rester à 10 700 euros en dépit de la possibilité de passer à 21 400. oui. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que ça aurait été plus avantageux d'être à 10 700 plutôt qu'à 21 400 dans l'exemple que tu montres? Bah, ça aurait été pas plus avantageux si, en fait, s'il aurait que ces 8 000 euros de bénéfices fonciers.
vu que le report aurait été un petit peu plus long, en fait, encore une fois, c'est avantageux sur le fait que ça ouvre sur les cibles où ils vont avoir un appartement, voire deux, en fait. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Ça permet de venir baisser la cible éligible à nos opérations de déficit foncier. En fait, si je peux compléter la réponse, Michael, l'économie en impôts, elle est, si tu as un plafond à 10 700 par rapport à 21 400, tu es obligé et que tu as du report, tu as de l'excédent, tu es obligé de la diluer sur plus longtemps. 21 400, ça permet de la consommer plus vite. Et donc, d'éviter un cas où tu pourrais pas la consommer sur les 10 ans de report autorisés. Ça, c'est le pire, en fait. Imagine, tu as un excédent énormissime, tu n'arrives pas à le consommer, même en le reportant 10 ans, tu ne le consommeras pas, il y a une partie de ce report donc, que tu vas gâcher, en fait. Parce qu'en fait, imaginez, prenons un exemple. Finalement, les 30 000 euros là, on n'était pas à 21 400, on était à 10 000. Donc, il y a 30 000 euros de travaux qu'on n'a pas utilisés. Et que finalement, ces 30 000 euros là, on arrive au report des 10 ans, on les a encore. Ça veut dire qu'on fait perdre 30 000 euros de travaux au client. Et s'il avait une TMI à 30%, 30 000 fois 47,2, en fait, on lui fait perdre quasiment 14 000 euros d'avantage fiscal. Donc, il y aura bien un accès à la présentation à l'issue du webinaire et au replay. Une question sur le financement de Nadine. Est-ce qu'il y a des financements des banques aujourd'hui qui acceptent de financer foncier et travaux dans une solution qui finance ce type d'opération? Qui finance ce genre d'opération? C'est ça? Oui, il n'y a pas de problème en fait. Moi, parce qu'on fait, nous, on fait des ventes, elles sont financées, donc non, il n'y a pas de souci. Nadine, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais il n'y a aucun problème a priori pour financer ce type d'opération auprès des banques. C'est pas des cas particulièrement étranges pour les banques. Non, en tout cas, il n'y a pas de. Moi, de tous mes partenaires, ils n'ont pas de problème particulier. J'en ai pas eu. En tout cas, après, effectivement, vous avez les problèmes liés au crédit qui sont actuels, donc vous ils demandent généralement des fois un peu plus d'apport ou vous regardez un peu plus d'endettement. Mais ça, c'est pas lié à nos dispositifs, c'est lié à la conjoncture actuelle ou l'octroi des crédits un petit peu plus rigoureuse, on va dire. Une autre question sur le rythme d'appel de fonds. Tu disais qu'on peut le piloter, hein, notamment parce que vous êtes en ASL et pas en VIR. Oui. Est-ce que c'est contraint ou non par la date de livraison? Imagine, tu livres cette année et moi, je prends un appart cette année. Est-ce que je peux l'étaler quand même sur 3 ans, mes appels de fonds, ou est-ce que je vais être obligé de le suivre cette année parce qu'il est livré cette année? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on s'est livré à partir qu'on avait dit que c'était livré à partir du troisième trimestre. Par exemple, là, j'ai des opérations qui seront livrées fin 2024. Et on peut dire au client, si vous voulez rajouter encore une année, on va différer la livraison de 1 an, à 2025. C'est-à-dire qu'on arrive à livrer, à reporter, mais il faut que ce soit quand même sur le dernier semestre. On peut pas dire que là, imaginons, on s'est livré premier semestre 2023. Et puis, on va dire que non, on va vous faire une livraison 2024 ou 2025. Il faut quand même qu'on reste cohérent. D'accord. Donc, appel de fonds, max 1 an après la date de livraison si elle intervient au deuxième semestre de l'année en cours. OK. Une chose aussi quand même que vous devez savoir, le déficit foncier, contrairement au Malraux, c'est comme le monument historique, il y a une modélisation du PAS qui est possible. Donc, votre client, il fait un investissement en mai, il va sur Jugy, il fait impôt.gouv. Pour cette année, ça va être un peu juste maintenant, mais en tout cas, il y a possibilité de le moduler son PAS avec ce type d'investissement et de faire un gain de trésorerie immédiat. Voilà, ce que j'ai bien compris, un minima AD et voilà, après, c'est tout ce que je voulais dire. Il faut juste 2-3 petits slides sur quelques villes qu'on lance cette année. Mais encore une fois, j'ai pas tout mis. Voilà, le but, c'était vraiment de rester sur le déficit foncier. Vous donner des villes premières, Guingamp, Douai, Agen, Vichy,
des cœurs de gamme, Nîmes, Metz, Nancy, Avignon, Poitiers, la gamme Prestige, Nantes, La Rochelle, Bayonne, Bordeaux. Bon, c'est une ligue exhaustive, hein, il y en a qui sont rajoutés, il y en a d'autres. Chose importante aussi à savoir, c'est pour ça qu'il y a 3 gammes. Hein. En fait, il y a 3 gammes parce que on a un peu tout type Je vais arrêter le portage du coup. Hop. Ouais, on a plus. Tac, tac, tac. Voilà. Tu as des questions sur le calcul de la plus-value à la revente? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, on est en ASL, donc sur le déficit foncier. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on va payer des frais de notaire que sur le foncier. Mais la moins bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, le jour où vous voulez revendre, la plus-value, le prix initial n'est que le foncier. Et donc, il y aura une plus-value conséquente. C'est vraiment un produit qu'il faut garder dans le temps. Parce que si vous dites à votre client, vous le revendez une fois qu'il n'y a plus l'avantage fiscal, la plus-value sera quand même assez importante. Alors, Cyril a fait une bonne remarque là-dessus. Il disait que c'est un produit de garde. Effectivement, c'est un produit patrimonial pour des clients qui veulent conserver un bien longtemps. C'est ça. Alors, question de Nadine, toujours sur le financement, et il y en a d'autres aussi de ce type-là. Elle mentionne son expérience où elle a eu 5 refus des banques à cause du scoring énergétique, où ils voulaient un minima un B en sortie. Pour ça, j'ai moins entendu. Ouais. Parce que en l'occurrence, on a une banque qui nous l'a fait. J'ai de la remarque pour la banque, et on lui a mis une attestation qu'on sera en minima à D. Et ça n'avait pas posé de problème. Donc après, en tout cas, voilà, s'il faut faire des attestations minima D, ça on peut faire, on est capable de le faire. Alors, Nadine, elle parle d'une obligation de dépasser le D prévu dans 10 ans. Ça existe, ça? C'est la loi climat et résilience 2034. Après D, ouais. On ne va plus louer. C'est pour ça que nous, on dit qu'on a minima D, et comme ça qu'on sait que jusqu'en 2034, on n'aura pas de problème particulier. Mais après 2034, il faudra louer un minimum à C, c'est ça? Non, un minima à D. À D, c'est ce que j'avais en tête. Donc, Nadine, en fait, c'est autorisé. Aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui dit que si on a même dans le futur, hein, si on a un appartement qui est classé D, il ne pourra pas être loué. La loi, elle prévoit juste l'interdiction de location de G, si on fait en place, F et E en ce moment. À partir de 2034. Hein. À partir après D, c'est à partir de 2034. Donc, alors, Saba demande pour la plus-value, calculer la plus-value à la revente, si les règles d'abattement s'appliquent normalement. Oui. Ah oui, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a l'abattement, il y a les 22 ans, les 30 ans, enfin, pareil. Hein. La majoration des frais de notaire, du forfait travaux, enfin voilà. Donc, pour faire baisser ses revenus fonciers, Christophe, l'idéal, c'est de faire ça, ce type d'opération de financier. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, j'ai peut-être pas tout pris dans ce que vous avez demandé, mais on peut prendre d'autres questions dans le chat. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et sur la banque, il y a Jérémy qui confirme, hein, il n'y a pas de problème pour financer ce genre d'opération. Alors Christophe nous parle du de Normandie, c'est pas trop le sujet de la masterclass actuellement, mais je ne sais pas si tu en proposes d'ailleurs chez Cyr, Morgane. Non, on n'en fait pas. Non, ok. Pas de Normandie. C'est un autre dispositif qui peut être intéressant, mais c'est pas le sujet. Non, on se concentre vraiment sur Malraux, déficit foncier, monument historique. On se concentre. Bon, c'est assez confidentiel, hein, la niche de Normandie. C'est pas un produit qui a beaucoup pris.
Donc, Ce qui fait qu'on a très, très peu de partenaires qui le proposent aujourd'hui. mais encore une fois, vraiment, enfin, moi, j'ai beaucoup de partenaires là, depuis ce nouveau décret qui ont repris un petit peu leur base de données clients et qui rappellent ceux qui leur avaient, enfin, qui rappellent leurs clients qui ont vendu vous voyez, du Pinel, qui ont vendu du Cellier, tout ce type de. Parce qu'encore une fois, maintenant, même avec un appartement, et puis les gens maintenant, bah, après, je pense que enfin, c'est votre discours, mais vu que les gens sont de plus en plus, enfin, et c'est normal, on entend de plus en plus parler de la retraite, voilà, l'idée, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment de pouvoir apporter ce conseil à dire à vos clients, non, bah écoutez, revendez pas l'appartement, gardez-le, et faites par contre une nouvelle opération. Ça va augmenter votre patrimoine, ça va créer encore des revenus en plus supplémentaires pour la retraite, et en plus, on va venir baisser la fiscalité sur les revenus fonciers et un petit peu sur votre revenu global, vu qu'avec les 21 400 qu'on va déduire. Et alors, sur l'identification des profils clients éligibles, gardez en tête ce critère. Il faut qu'ils aient des revenus fonciers de 5 000 euros. Voilà. S'ils ont des revenus fonciers en cours de 5 000 euros, c'est très probablement une bonne opération pour eux. Exactement. Par contre, il faut vraiment qu'il y ait des revenus fonciers parce qu'on m'a quand même posé la question une fois. On m'a dit, bah, alors avec les 21 400, on pourrait même proposer à quelqu'un qui n'a pas du tout de revenus fonciers. Mais ben non, parce que du coup, on va perdre. On aura l'enveloppe travaux, on va perdre une grosse partie. Et c'est dommage. C'est dommage. Il vaut mieux faire 1 euro à la rigueur s'il a de l'impôt à gommer et pas de revenus fonciers. David, Gridkey propose la gestion locative pour vous accompagner sur toutes les opérations. Donc ça, vous pouvez nous en parler. Et Mickaël, oui, pour le calcul de plus-value, on confirme, du fait que on passe par une ASL, le prix initial du bien, la plus-value, elle est calculée sur la différence entre le prix final de vente et le prix initial d'achat. Le prix initial d'achat, c'est seulement le foncier. C'est ça, exactement. Donc, ça fait un montant de plus-value plus fort parce que ce n'est pas le foncier plus les travaux, c'est juste le foncier. C'est ça. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les frais de notaire que sur le foncier aussi. Donc, ça fait des montants de frais de notaire assez bas. Parce que vous imaginez, là, par exemple, l'exemple que je vous ai fait à 192 000, 172 000 de travaux, il n'y a que 20 000 euros de foncier. Donc, vous payez des frais de notaire que sur 20 000 euros. Alors, les frais de notaire dans l'ancien, bien sûr, mais que sur 20 000 euros. Donc, ça fait quand même une belle économie. Et sur l'IFI, la valeur à prendre en compte pour l'IFI, c'est la valeur vénale, la valeur actuelle. Exactement. Donc, c'est une valeur de marché. C'est ça. Donc, c'est pas que ça tient en compte, ça prend pas en compte les travaux, c'est qu'il faut faire évaluer le bien comme si vous alliez le mettre en vente. C'est ça, exactement, c'est la valeur vénale. Alors, Grégory repose sa question. Désolé, on l'a manqué. Il pensait que la déduction au global était un choix, même si les appels de fonds travaux étaient étalés sur 3 ans. Bon, alors, je suis pas sûr de comprendre. Mais moi, ce que je comprends, c'est que, Grégory, vous voulez pouvoir déduire la totalité des travaux d'un coup, alors que les appels de fonds sur 3 ans, en ASL, c'est possible. Ça, exactement. C'est vous qui choisissez. C'est-à-dire que même si votre client, on lui fait 100% la première année, nous, on fera notre planning des travaux comme c'était prévu à la base. C'est juste que là, vu que c'est en ASL, on est libre de dire on va appeler 100% sur l'ASL la première année. Exactement. Mais il ne sera pas livré plus vite pour autant. Et oui, Cyril précise évidemment, quand on parle de revenus fonciers, on parle de revenus fonciers nets, d'excédent foncier. Donc, il faut un bénéfice foncier, pour être précis, de 5 000 euros. Exactement. Si vous touchez 5 000 euros de loyer et vous avez 5 000 euros de charge, vous avez 0 de bénéfice foncier. C'est ça, exactement. Bénéfice. Une dernière question, si vous voulez. Alors, Grégory nous redit un mot sur les travaux en disant « J'ignorais qu'il fallait débloquer 100% des travaux au premier appel ». Alors non, on ne fait pas exactement ça. Je redis la manière dont je comprends. Vous pouvez décider avec votre client d'étaler les travaux comme vous le voulez, avec la limite qu'on s'est dite sur la date de livraison quand même, sur 1, 2 ou 3 ans. C'est ça, exactement. On peut faire 40-30-30, on peut faire 50-50, on peut faire 100. Vraiment, on est libre. On est libre. Contrairement au Malraux, on n'est pas du tout libre là, parce qu'on est en vire.
Mais bon, après, je ne vais pas vous parler de Malraux parce que ce n'était pas le sujet. Mais voilà, en tout cas, sur le déficit foncier, on est libre par rapport aux appels de fonds de travaux. Top, on s'est compris avec Grégory, tant mieux. Sur les artisans, les entrepreneurs qui interviennent pour faire les travaux, Oui. Ils sont agréés RGE ou pas? Oui, et puis on travaille souvent avec les compagnons. Très souvent avec les compagnons et on fait toujours des circuits courts, c'est-à-dire que quand on va faire un immeuble à Metz, on va trouver des entreprises à Metz. Quand on fait un immeuble à Agen, on prend les entreprises de Agen. Donc voilà, effectivement, oui. Donc, RGE, c'est reconnu garant de l'environnement. On a vraiment une démarche environnementale, nous, le CIR, si vous voulez. On l'a depuis déjà plusieurs années, hein, pas seulement que depuis cette année, qu'effectivement, déjà, même pour nos chantiers, qui soient peu énergivores, et par rapport à tout le cycle du chantier et de l'opération. Donc RGE, c'est la certification publique qui a été mise en place, notamment pour que les travaux soient éligibles à certaines aides données par l'ANA en particulier. Merci beaucoup Morgane. Et c'était très riche. Vous avez eu plein de questions. J'espère que ça vous a bien intéressé. On va s'arrêter là. Je vous dis bonne journée et à bientôt. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Salut. Salut.